Fanny Ardant, bonjour. Bonjour. Vous jouez Cassandre à Genève, après Avignon. Ça a été un succès gigantesque. On va parler de ça, de vous tellement présente dans le cœur du public, par le cinéma, par le théâtre. D'abord, ce rôle de Cassandre, on a l'impression vraiment que tout était fait pour arriver là. Oui, c'est vrai, je connaissais bien ce personnage pour avoir, depuis ma jeunesse, lu Homère, Sophocle, Échille. Donc c'était comme si c'était quelqu'un de ma famille. Et quand il y a eu cette proposition, avec cet opéra écrit par Michael Jarel, avec ce texte de Christa Wolf, il y avait quelque chose où tout se condensait pour faire d'un texte ancien une situation actuelle. Dans votre carrière, votre voix, ce moment de votre vie, on a l'impression, c'est ce que disent les critiques, ils sont vraiment très très élogieux sur ce rôle-là, à ce moment-ci. Je sais pas. Vous savez bien que la vie, c'est comme une forme d'alchimie. Les choses se font en dehors de nous. Donc là, ça s'est passé. Vous savez, un acteur, il est toujours sur un quai de gare et puis un train passe. Il faut le prendre. Le personnage de Cassandre, on a tous plus ou moins de souvenirs, plus ou moins scolaires, etc. Mais enfin, c'est la femme qui annonce les malheurs, que personne ne croit. Et elle est maudite pour ça. À l'origine, c'est une malédiction. On lui a promis le don de prophétie, malheur ou bonheur. Mais avec la grande catastrophe que personne ne la croit. Parce que vous connaissez pourquoi. Elle s'est refusée à Apollon. D'accord. Donc, et lui, avant, d'amour. Comme un mauvais joueur qui a pris une sorte de passe-ton-chemin, il lui a dit, bon, mais personne ne te croira. C'est la malédiction de départ. Tu diras la vérité, on ne te croira pas. Voilà, ouais. Et qu'en fait, c'est vrai qu'à un moment, dans ce texte, elle dit, on préfère punir celui qui annonce la chose plutôt que celui qui l'a fait. Et que c'est vrai. Donc, personnage de révolte, personnage qui ne plie pas, personnage qui dit non, tout ça vous va bien? Bon, moi, j'ai toujours aimé la résistance, que souvent, on n'avait pas de solution miracle, mais qu'en chacun de nous, on pouvait refuser. Ça, c'était à la portée de tout le monde. Vous suivez les événements, ça fait écho à ce que vous lisez dans les journaux tous les jours Alors, justement, moi, je ne lis pas les journaux, je ne regarde pas la télévision. Oh là là, c'est très mal. Non, curieusement, j'ai remarqué que ce qui était important se décantait. Que de se tenir toujours informé comme ça à la dernière minute, ça brouillait les pistes. Alors qu'au fond, les choses importantes qui devaient mobiliser notre intérêt tombaient au fond du verre. Et que moi, j'ai toujours plus tenu de l'importance aux choses dont les gens parlaient. Comme si il fallait toujours que, pour moi, ça passe à travers le prisme d'un être humain qui colportait une nouvelle. Pas, pardonnez-moi, mais pas à travers un journaliste dont la fonction était de dire. Mais qu'est-ce qu'on aurait retenu de ce qui a été dit? Cassandre, c'est revenu périodiquement. Je crois qu'il y a eu Giraudoux, enfin il y a eu beaucoup de personnages à chaque fois dans des périodes historiques où les choses tournaient mal. On est dans un moment comme ça, d'après vous? Oui, je pense. Il y a quelque chose, évidemment, quand on est au milieu de ce maelstrom, on ne peut pas se rendre compte, mais on sent qu'on va vers un obscurantisme. Il y a quelque chose qui s'est perdu, où il y a quelque chose aussi qui s'est massifié, il y a quelque chose qui s'est appesanti. Voilà, ça, je le sens. Je ne suis pas géopoliticienne, mais je vois aussi que on a formaté beaucoup l'écoute, que tout le monde doit marcher du même côté pour pouvoir penser de la même façon. Le côté aussi où tout le monde a peur d'être pas politiquement correct. Donc il y a eu une sorte de massification de la pensée dans laquelle finalement plus personne ne pense. Vous n'êtes pas politiquement correct, vous avez toujours dit ce que vous pensiez. Non, oui. Parfois de manière provocante. Il y a eu un exemple célèbre, on en parlait tout à l'heure. Vous étiez en Italie, vous avez fait l'éloge du créateur des Brigades Rouges, scandale gigantesque. Oui. Parfois c'est risqué. Mais finalement, je voulais vous demander, mais risqué pourquoi? Parce que vous avez vu que dans la vie, ce qui est le plus intéressant, c'est la dialectique. La dialectique, c'est ce qui fait progresser la conversation, l'adversaire qui fait que vous mettez bien vos arguments affûtés. Donc, de dire ce qu'on pense, même si on se trompe, mais si on a en face de soi des adversaires plus intelligents, plus humanistes, qui vous remettent dans le droit chemin, il n'y a que ça qui fait progresser l'humanité. Vous êtes femme à paradoxe. Je lisais des interviews de vous. Souvent, vous, et ça nous ramène à Cassandre, vous soulignez ce qu'il peut y avoir de séduisant dans le mal, dans le malheur. C'est pas simple. Non. Non, moi j'aime beaucoup la provocation. Et surtout, il y a un côté où j'ai pas envie d'être
bien pensante, toujours quoi qu'il arrive. Parce que tout est ambigu dans la vie. Tu vois, il y a quelque chose, quand on est jeté dans la vie, l'incohérence de nos vies. Donc c'est pour ça qu'on peut épouser tout comme à la merci d'un courant violent. Donc par définition, un vrai être humain, c'est un être contradictoire. Vous êtes passionné de littérature, hein. Vous citez Mandelstam, des poètes russes, par exemple, qui ont subi le stalinisme, les horreurs, et en même temps, c'était des moments très intenses. Ça, cette dualité, ça vous fascine? Je crois que c'est toujours au cœur des ténèbres que l'être humain définit qui il est. Et un homme comme Ossip Mandelstam, qui était un homme fragile, un poète plutôt symboliste, qui aimait le grec, le latin, les langues orientales, il a été pris dans cette terreur abominable, mais il ne s'est jamais agenouillé. Il a dit non, comme Cassandre. Il est mort, il a été déporté. Et pour moi, c'est ces petites lumières, comme ça, fragiles, mais qui éclairent les souterrains. Vous avez la réputation d'une actrice intello. Ah, ben en tout cas, vous êtes très cultivée, vous avez dévoré tous les livres, etc. Ça vous fait sourire? Oui. Ouais. Non, parce que moi, j'ai lu comme on se drogue. Hein? J'ai lu pour fuir la réalité ou pour l'éclairer d'une autre façon. Et intellectuel, j'ai toujours aimé les idées. J'ai toujours aimé... Mais intellectuel, souvent, il y a quelque chose qui réduit, comme s'il fallait avoir fait des études ou avoir des doctorats de je ne sais quoi. Non. Vous croyez à la vieille idée que les artistes, les comédiens, par exemple, ressentent les choses, parfois pas de manière aussi rigoureuse qu'un professeur d'université, etc., mais qu'il y a quelque chose en eux d'une inspiration? Non. Non, moi je crois que un artiste comme la boulangère, comme le maréchal Ferrand, comme n'importe qui a les mêmes capacités. Ce n'est pas un privilège de l'artiste d'avoir une ouverture au monde. C'est le privilège de tous ceux qui cherchent. Fanny Ardant, votre voix, évidemment, là, dans Cassandre, alors c'est un spectacle très complet, la musique occupe une très grande place, mais votre voix, évidemment, c'est aussi une musique. Quand est-ce que la première fois vous vous êtes dit, tiens, j'ai une voix particulière? Non, on dit jamais ça. Hein? C'est les autres. On s'entend souvent la première fois devant un miroir, dans la salle de bain. Il n'y a pas une fois où vous êtes tout à coup dit ça? Non. Je pense qu'après... Ça ne vous est jamais arrivé de marcher dans la rue et de vous croiser par hasard dans un reflet d'une vitrine? Et c'est jamais vous, en fait. Vous habitez une autre personne. Ben, la voix, tout ça, c'est les autres. Mais c'est pas vous. Paradoxe, hein. Je crois qu'au début de votre carrière, certains disaient vous n'êtes pas faite pour le théâtre. Oui. Justement, parce qu'on me disait, elle a une voix impossible, cette fille. Et vous l'aimez, votre voix, aujourd'hui? Non, je dirais pas ça. Ça y est, je suis embarquée. Ouais. Ça ne se change pas? Non. Elle évolue avec le temps? Oui, forcément. Moi, je suis de nature quand même assez timide. Donc après, petit à petit, j'ai accepté les choses. Oui, on accepte. La vocation, elle n'est pas de soi. Hein. Vous êtes une famille bourgeoise, on peut dire ça, d'origine. Oui. Père officier de cavalerie. Oui. Mais tout de suite, vous dites qu'il faut liquider le préjugé. Officier de cavalerie, ça ne veut pas dire raide. Hein. Ah non, parce que sur un cheval, forcément, il faut... Il faut bouger. Oui, donc souple. Vous savez, il faisait partie de cette école où il pouvait conduire un cheval avec les petits doigts, sans éperon, sans rien, comme si les chevaux... Donc il fallait faire un avec quelque chose de très mouvant, comme est le cheval. Et, par exemple, peut-être, je ne sais d'où il avait appris ça, mais moi, c'est grâce à mes parents que j'ai acquis cette indépendance d'esprit. Donc, vous voyez, quand on dit les bourgeois, vous pouvez voir les bourgeois comme du côté de Bouvard et Pécuchet. Les histoires, les idées préconçues. Et puis des familles, avec peut-être certains rituels, mais des esprits larges. Pourtant, tout semblait bourgeois. Hein. Monaco, on dit... Monaco, c'est les playboys, c'est la Riviera. Ami du prince régnier, etc. C'est vrai qu'il était gouverneur du palais. Oui. Ouais. Parce que lui aussi, une vie d'aventurier, de choses arrivant avec plusieurs choses, depuis la Légion étrangère jusqu'à, voilà, un courant violent. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Moi, je pense qu'il m'a appris la bonté. L'être humain considéré en lui-même, avec la qualité de l'être humain. Pas le pouvoir, pas la gloire, pas la richesse. Vous les aimez beaucoup, vos parents. Hein. Vous les citez souvent, là, votre père, mais votre mère aussi, en vous disant ils vous ont laissé faire. D'abord, ils voulaient quand même que vous fassiez des études. Hein. Ils auraient bien voulu. Et vous en avez fait un peu. Oui, je pense que n'importe quel parent qui aime ses enfants a peur de ce métier d'actrice, parce que
les vaches maigres. Et puis après, bon, allez, va où tu veux aller. Et que ça m'a aussi structuré. Que les études que j'avais faites, vous savez, rien est laissé au hasard. Tout est nourriture si on s'y regarde bien dans la vie. Vous auriez pu avoir une vie de diplomate, hein, je crois que vous vouliez faire le concours des affaires étrangères. Oui, et vous voyez bien que je n'aurais pas pu être diplomate. Non, pourquoi pas? Je n'aurais pas eu la sagesse de l'écoute, de ceci et de cela. Vous avez le charme. Non, mais je pense que je ne regrette rien parce que vous me parliez de Cassandre. Quelle que soit la vie qu'on a, avec les échecs, les chagrins, on vous le rend en double d'être sur scène et de pouvoir dire ce que dit Cassandre. La bifurcation, ça a eu lieu quand? Je crois que vous étiez à Londres, vous étiez à Aix-en-Provence, et puis à un moment donné, vous devenez comédienne. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, et pour gagner ma vie, j'étais secrétaire du directeur artistique du festival d'Aix-en-Provence, qui à l'époque était le festival de Mozart. Quand j'allais, comme ça, au lieu de taper à la machine dans mon petit bureau obscur, je regardais les répétitions des chanteurs d'opéra. Et l'opéra, c'est la quintessence du théâtre, puisque tout est poussé à l'extrême. Et je me disais, un jour, je serai de l'autre côté du rideau. Et je le disais qu'à moi-même. Donc c'était plutôt une voie obscure, où rien, je n'avais pas d'amis, pas de relations, qui me poussaient vers quelque chose. Mais vous avez dû l'observer dans votre propre vie. Tout ce qui est fort est obscur. La filmographie, tout le monde l'a en tête, elle est très impressionnante. Hein, quand on a tourné avec Truffaut, avec René, avec tant d'autres. Le premier, évidemment, c'était Truffaut. Pourquoi lui? Parce que je crois qu'il avait vu ce film qu'il disait désormais rester devant sa télévision le samedi est une joie, parce que c'était Les Dames de la Côte. Ouais. François Truffaut était un être libre lui aussi, parce qu'avant, à cette époque-là, on faisait du cinéma, de la télévision et du théâtre. Et lui, il jonglait. Et comme il était indépendant comme producteur, il pouvait prendre les acteurs et les actrices là où il voulait. Il n'avait pas à obéir à une chaîne ou à un... Et donc, à cause des Dames de la Côte, il m'a vu dans ce rôle et il m'a demandé de jouer dans La femme d'à côté. Vous êtes tout de suite apparu comme hors norme. Hein. Il y a des générations d'actrices qui se ressemblent un peu. Il y a Brigitte Bardot, il y a eu plusieurs simili Brigitte Bardot. Vous, non, vous étiez complètement hors norme. J'étais bizarre, Ouais. mais que petit à petit, on s'est habitué. Ça tient à quoi? La voix, évidemment, l'œil noir. Oui, je sais pas. Ça, je suis pas capable de parler de moi. Qu'est-ce qui vous a appris, Truffaut? L'enthousiasme pour la passion de faire les choses. Ce privilège de faire ça. Ouais. Tu vois, cette espèce de tous ces computers qui s'allument et d'être sur un plateau, de ne pas laisser rien au hasard. L'enthousiasme. Vous n'en êtes jamais revenu. Hein. Il y a des artistes en promo qui veulent vraiment qu'on fasse la petite promo de leur spectacle, etc. Pas vous. Vous parlez librement. Oui. Moi, j'aime beaucoup la conversation. Ouais. Et puis, vous savez, je pense que rien ne peut être retenu contre vous. Parce que, comme je vous ai fait l'apologie de la contradiction, aujourd'hui, 22 septembre 2015, peut-être que si on se revoit dans 20 ans, je vous dirai On sera d'autres pardonné. choses. Oui, voilà. Je pense à l'instant présent de la conversation. Vous avez la réputation de toujours provoquer, même dans les dîners, vous ennuyez souvent dans les dîners, hein, évidemment, comme tout le monde. Comme tout le monde. Quand vous avez un voisin, vous lui dites, est-ce que vous aimez votre femme, par exemple? Oui, c'est vrai. Hein? Pourquoi cette question-là? Parce que je pense que la grande histoire de la vie, c'est l'amour. Hein? Donc, c'est comme si à ceux qui ont réussi leur histoire d'amour et ceux qui l'ont raté. Donc, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et vous? Ah ben non, vous êtes fous, je ne vais pas... Vous avez été beaucoup amoureuse au cinéma, beaucoup dans les Oui. bras de Gassman, de Depardieu, de tant d'autres. Ça change une vie, ça? Non. La vie, elle est très simple. Le cinéma, le théâtre, les textes, tout ça, c'est comme une quintessence de la vie. Mais la vraie vie, elle est partout pareille. D'aimer, d'être aimé, d'espérer, d'attendre, d'avoir du chagrin, de rater. Le cinéma, c'est comme si... Je pense toujours... C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la boulangère. Je pense que toujours quand on est jeté dans la vie, ce qu'on fait
on doit le faire en cherchant de le faire le mieux possible. On tombe amoureuse, pareil, vous dites, du théâtre n'ai jamais été désabusé, du cinéma jamais. En amour, beaucoup de gens, à un moment donné, se disent c'est foutu. Vous, jamais? Vous êtes amoureuse comme à 15 ans? Hélas. Bravo. Fanny Ardant, on parlait tout à l'heure de vos débuts, les parents qui disent faites des études d'abord. Les premiers pas, c'était comment? Je crois que j'ai commencé justement par le théâtre. Uh-huh. Et comme vous le disiez, j'ai été renvoyée parce qu'on me disait que je parlais avec un accent. C'était quoi l'accent? J'ai jamais su. Et je me souviens que c'était quelqu'un qui venait de la Chine et qui m'a dit vous parlez avec un accent là. Et j'ai dit mais je suis pas la seule. Ouais. Et elle a dit dehors. Immédiatement, j'ai été virée. Ouais. Mais donc ça a été j'ai commencé dans ces cours, vous savez, dans les cours d'art dramatique, on joue les plus grands personnages. Tout d'un coup, on est projeté de Lady Macbeth à Tennessee Williams, à Marivaux, à Molière, les plus grands textes, les plus grands personnages, les plus grands sentiments humains. Vous avez dévoré ça, hein, vous étiez une jeune femme déjà cultivée, mais vous dites quand même, vous aviez beaucoup de... Là, vous avez découvert cette littérature-là. Oui. Ouais. Curieusement, moi, je pensais toujours que je connaissais tout. Ouais. Et on ne connaît jamais tout. Et donc, un prof qui vous dit, tiens, tu vas jouer tel rôle. Vous dites pas, mais je connais pas. Vous allez, vous achetez le livre et puis vous voulez savoir tout ce qu'il a écrit. Donc, je pense que le théâtre aussi, les cours, c'est qu'on est tous exponentiels. C'est-à-dire qu'on est comme dans une sorte de forêt avec des gens qui sont comme nous, avec les espoirs fous, tu vois, de grandes espérances et des choix et des désirs. Vous avez beaucoup joué avec Depardieu. Ah, lui venait d'un milieu très simple d'origine, mais lui aussi dit, hein, là, au fond, il a appris en apprenant. Vraiment, le théâtre lui a amené ce... Là, il y a une parenté entre vous? Beaucoup. Parce que il est vrai. Il n'a pas peur. Il peut provoquer la ire des journaux, tout ça, la contradiction, le fait de parler sans savoir, quelquefois. Ouais. Quelquefois, il peut parler en disant « waouh ». Mais que c'est pas grave, que il privilégie la vie, avec, vous savez, la vie avec ce côté hémorragique, de tout d'un coup des adorations ou des détestations, et pas en disant, tu vois, faisons attention à tout ce qu'on dit. Le culot, vous aimez ça, hein, vous admirez beaucoup. Le culot. Mais même aussi, je disais que j'aimais la provocation, mais même chez les autres, parce que tout d'un coup. C'est plus intéressant. Vous avez joué tellement de rôles, tellement de metteurs en scène différents. Il y a un fil conducteur? J'ai toujours joué des rôles que j'aimais. Hein? C'est ça le fil conducteur. J'ai toujours dit que j'avais pas besoin qu'on m'aime ou qu'on aime les rôles que je jouais. Mais moi, pour pouvoir ouvrir ce scénario, ouvrir cette pièce de théâtre, la première chose, c'était qu'il fallait que j'aime ce personnage. Que là, je pourrais le défendre contre vents et marées. Jamais eu de regret après coup de ce que vous avez joué? Ah, alors, il y a eu des ratages. Ouais. Où le succès, succès ou pas succès, où le résultat n'était pas bon. Mais au fond, pendant que j'ai fait ces rôles, j'y ai cru. Vous avez souvent joué la douceur et la douceur inquiétante. Hein. Vous opinez? Enfin, en même temps, j'ai joué les personnages qui aimaient et qui se débattaient là-dedans. Et que la douceur inquiétante ou le faux sourire, comme si on s'avance masqué dans la vie, que tout n'est pas aussi évident. Des personnages de Cruel, hein, la cruauté, vous l'avez pas mal joué, ça va aussi peut-être avec cette voix. Dans Ridicule, je me souviens. Dans Ridicule. Oui. Il y a une scène dans Ridicule où vous masturbez avec le pied votre vis-à-vis pour lui faire perdre l'esprit. Oui. Ah, tant pis, la vie, c'est comme sur un ring. Chacun prend ses armes. C'est ça que j'aimais bien dans Ridicule. C'était la cour du roi de France, mais que c'était en même temps comme une métaphore, en disant, on ne va pas à la cour si tu ne sais pas te débrouiller. Aujourd'hui, vous jouez Cassandre. Là aussi, évidemment, la cruauté est là, elle est là partout, même si vous le disiez, hein, elle prédit tout, Cassandre aussi, ce qui peut arriver de bon. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que, ça c'est le génie de Christa Wolf, c'est que l'histoire, tout d'un coup, est racontée du côté des perdants. Ouais.
alors qu'Homère avait raconté du côté des Grecs, avec tout ce que ça génère, la beauté d'Achille. Là, tout d'un coup, elle traite Achille de boucher, avec des gros doigts, avec un grossier personnage. Et que d'un seul coup, moi, je retiens de toute cette Cassandre ce qu'elle dit tout d'un coup, imperceptible. Elle dit « Ceux qui réussissent ont raison ». Et c'est un tel désespoir de dire ça, parce qu'on sait que c'est faux. Elle avait été, Christa Wolf, écrivain très important sous le régime de l'ancienne Allemagne de l'Est. Hein. Tout ce monde-là, un peu sombre, un peu noir, il vous passionne? Oui, parce que comme je vous disais, plus le monde est déclarément noir, vous pouvez choisir votre camp. Quand il est comme en ce moment gris, on se laisse diluer. Or, ces périodes de fascisme, de communisme, vous étiez confrontés à vous-même et vous saviez jusqu'où. Qu'est-ce que vous alliez abandonner de vous? Qu'est-ce que vous alliez sauver de vous? Ou ça vous définissait plus facilement. Le spectacle se joue à Genève, il s'est joué à Avignon, il continuera? Ah, j'aimerais. Vous savez, des grandes villes étrangères, comme Moscou, comme Helsinki, parce que c'est beau de partir sur les routes de l'Europe. Vous êtes une grande travailleuse, visiblement. Quand on voit tout ce que vous avez fait, quand on voit comment ce spectacle est au millimètre, hein, avec la musique et la parole, ça demande un travail colossal. Oui, celui-là, beaucoup. Ouais. Justement, à cause de la musique. Que c'est pas tout d'un coup un plateau sur lequel l'actrice dit c'est à moi. Ouais. J'en ferai ce que je voudrais. Là, la musique de Michael Jarel, elle a été... Ce texte n'est rien sans la musique, et cette musique n'est rien sans le texte. Donc c'est un tricotage très... Il ne faut pas se tromper. Fanny Ardant, les mains, c'est toujours révélateur. Hein. Vous avez une collection de bagues impressionnante. Ça fait un peu de bruit à l'ingénieur son qui montrez-les. Montrez vos mains. Regardez-moi ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est, toutes ces bagues? Non, montrez-les encore. Non. Chacune a une signification. Oui. Ce sont d'anciens amants. Ah non, vous êtes fous. Merci Fanny Ardant. Merci. Cassandre, au théâtre. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.